Dubaï 2020 est une fabuleuse vitrine mondiale pour présenter le Maroc valeur d'aujourd'hui dans le domaine de l'industrie qui nous occupe. Dans notre domaine qui est celui de l'aéronautique, nous avons insisté sur les réalisations depuis 20 ans qui font qu'aujourd'hui du Maroc une base aéronautique incontournable à la porte de l'Europe qui est le deuxième marché mondial après les États-Unis. Ces réalisations, elles ont été faites notamment grâce à nos jeunes, grâce à nos talents et à nos compétences. Nous avons parlé aussi des perspectives futures pour nous, pour le Maroc, dans ce domaine. Nous sommes en train de construire la phase 2 de l'aéronautique. Cette phase 2, elle est caractérisée par un marché pour les 20 prochaines années de 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 40 000 avions à construire, c'est gigantesque. Plus que jamais, nous avons la volonté d'être partie prenante dans cette activité et ce marché. Et ce marché se caractérise aussi par une révolution en profondeur, une transformation du secteur pour répondre à la contrainte de l'empreinte carbone. Nous avons assisté aujourd'hui à la table ronde en lien avec les success stories de l'industrie au Maroc, l'événement qui est organisé par l'MVE. Vous savez que le secteur de l'industrie automobile, c'est le premier secteur exportateur et donc en tant que groupe Renault, nous sommes la locomotive de cette filière de l'industrie. Nous sommes très fiers aussi de l'être. Nous avons travaillé depuis une quinzaine d'années à ce que le secteur soit à ce niveau et donc on est passé en 2005 d'une production de 10 000 véhicules fabriqués à la Somaka à une capacité installée, alhamdoulilah, aujourd'hui de 440 000 véhicules entre nos deux usines. Nous avons signé un écosystème en 2016 qui porte avec deux objectifs majeurs, un objectif d'intégration locale en 2023 de 65% et un sourcing de 1,5 milliard d'euros en 2023. Donc, alhamdoulilah, en mai dernier, en marge de lancement de la nouvelle Renault Express, nous avons annoncé un niveau d'intégration locale de 60%. Donc on est, alhamdoulilah, en trajectoire pour respecter nos engagements qui ont été pris devant Sa Majesté. Les nouveaux modèles qu'on est en train de fabriquer, la nouvelle Sandero, la nouvelle Logan, que ce soit à Casa ou à Tanger, et la nouvelle Renault Express, sont des véhicules qui sont très riches en termes de technologie. Donc nous avons investi les domaines en lien avec l'industrie 4.0 dans le process pour répondre au quotidien aux clients parce qu'on exporte vers 74 destinations et c'est quelque chose de fondamental. Donc l'un des axes majeurs du futur de l'industrie automobile, pour nous, c'est le développement des compétences et l'investissement dans les moyens en lien avec la technologie 4.0 qui vont nous amener à monter en grade et en standing sur les véhicules qu'on fabrique au Maroc pour répondre aux exigences des clients et faire rayonner le Made in Morocco. Comme vous le savez, le port de Tanger Med est aujourd'hui le premier port africain, le premier port méditerranéen en termes d'activité conteneur. Les zones industrielles de Tanger Med emploient plus de 90 000 personnes et ont été classées l'année dernière par le Financial Times comme deuxième zone économique spéciale. Ce type de réalisation en si peu de temps, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de miracle économique à la marocaine. Nous sommes interpellés par nos partenaires et par nos amis de la région sur les raisons clés de ce succès. Pour nous, ce succès est d'abord un succès collectif de l'agence publique Tanger Med, mais aussi de tous nos partenaires publics et privés. Et c'est un succès aussi de l'ambition qu'a eu Sa Majesté en 2003. De faire rentrer le Maroc dans le club des grandes nations maritimes et de mettre en place un projet social avec pas une vision uniquement d'infrastructure, c'est pas un projet d'infrastructure, c'est pas un projet d'investissement, c'est un projet qui a vocation à créer de l'emploi et on est fiers aujourd'hui de savoir que dans les zones par exemple de Tanger Med, plus de 90 000 emplois directs ont été créés et que les objectifs qui nous sont fixés porteraient ce nombre d'emplois à plus de 150 000 emplois d'ici à 2025. Donc nous sommes au début d'une belle histoire et on espère tous pouvoir y contribuer à la mesure de l'ambition qu'elle contient.